Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV, organise courant avril 2025 une opération spéciale dénommée Opération Casier Vide. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'appurement du passif des dossiers de demande d'avis et de faisabilité et de conformité environnementale, permettra de traiter dans les meilleurs délais les demandes d'avis environnementaux soumis à l'ANEV avant 2025. Promoteurs, investisseurs, porteurs de projets, cette opération est la vôtre et ne la ratez sous aucun prétexte. Conditions à remplir: s'acquitter des frais relatifs au traitement des dossiers et des droits fixes. Déposer les rapports finaux des évaluations environnementales et sociales. Pour toute information complémentaire, appelez les numéros suivants: plus 226 25 41 10 68 48 ou 43 ou 20 95 10 20 ou se rendre au siège de l'ANEV Sizawaga 2000 en face du camp Babassi ou à l'antenne régionale de l'Ouest de l'ANEV située à Bobo Dioulasso, secteur 5, quartier Koko, à côté de IAM Bobo. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue au journal sur Faso Green TV. Il est 18h45 et on démarre tout de suite avec les titres. Le Burkina Faso a inauguré dernièrement 2 usines de transformation de tomates, dont une Adia ouverte en novembre 2024 à Bobo Dioulasso et Sofato fondée en décembre 2024 à Yako dans la région du Nord. Des mois après l'ouverture de ces usines, les populations se questionnent sur la rareté de ces produits sur le marché. Micro-trottoir à suivre donc tout à l'heure dans la suite de ce journal. Et puis, nous parlerons de travaux d'intérêt général, une nouvelle pratique appréciée par plusieurs Ouagalais. Ceux qui doivent s'attendre à ces travaux ne sont pas seulement les cascadeurs et les brûleurs de feu, mais aussi tous ceux qui s'adonnent au jet des sachets plastiques sur la voie publique. Nous avons voulu connaître l'impression des Ouagalais à ce sujet. Restez avec nous, vous en saurez davantage. Encore bonsoir amis téléspectateurs et merci de choisir Faso Green TV pour vous informer. Je vous le disais tout à l'heure, le gouvernement burkinabé a mis en place une initiative qui a débuté avec pour objectif de favoriser l'autosuffisance alimentaire à travers la création d'usines pour la fabrication de produits locaux. La société Faso Tomate a été fondée et ouverte le 16 décembre 2024 à Yako dans la région du Nord. Précédemment, le 30 novembre 2024, la première usine de transformation de tomates avait été inaugurée à Bobo Dioulasso. Mais quelques mois après, le constat est que les produits se font rares sur le marché. Des détails avec Koukou Miesso. L'initiative a commencé avec l'objectif du gouvernement du Burkina Faso de promouvoir l'autosuffisance alimentaire en créant des usines pour produire des produits locaux. C'est ainsi que la société Faso Tomate Sofato a été créée et inaugurée le 16 décembre 2024 à Yako dans la région du Nord. Plus tôt, le 30 novembre 2024, la première usine de transformation de tomates au Burkina Faso avait été inaugurée à Bobo Dioulasso par le président capitaine Ibrahim Traoré. Cependant, 5 mois après le lancement officiel de ces produits burkinabés, ils se font rares sur les étals des marchés. J'ai essayé même de chercher où on peut avoir ça, je ne les trouve pas, sincèrement dit. Voilà, souvent je passe vers 4 heures et les gens disent qu'il n'y en a pas. Je cherche. Si j'ai gagné en tout cas, je vais essayer de voir. Ce n'est pas tous les grossistes qui ont ça actuellement. Voilà, si en tout cas si les tomates arrivent à arriver tous les commerçants, je sais que ça va. C'est nous le terrain, qui peut faire lancer des tomates là, les marchés là, ça va aller vite tout le monde. Parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à arriver au marché, c'est nous de boutiques de quartier. Voilà, donc s'il y a partout seulement on puisse payer là, je pense que ça va bien donner. Si quelqu'un vient, on peut dire, ah en tout cas, seulement de Burkina là, en tout cas c'est bon. Si on dit ça en tout cas, il y a des gens qui viennent et ne discutent pas beaucoup. On dit que la boutique donne le tomate qui est bon. Si tu proposes pour toi, en tout cas ça va bien donner. Un constat très surprenant, après avoir visité plus de 10 boutiques, c'est seulement dans ce petit supermarché situé à Karpala,
dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou que nous avons trouvé quelques boîtes de Sofato égarées au milieu des étals de tomates. La détaillante nous a alors présenté les différentes gammes qu'elle proposait. Il y a son grand boîte, il y a son maillet et il y a son sachet là. Quand les gens achètent, les gens précisent que c'est bon, son prix là est bon. Même si les produits se font rares, ces détaillants ne désirent qu'une chose. Moi, je veux que Inaka Gourie fait tout possible. Ce serait au moins la différence avec les tomates salsa et puis Zilda. La différence, c'est quoi? Ce n'est pas le prix qui a problème. Si c'est vraiment les bons seulement là, non, nous on est prêt pour accompagner le gouvernement. On est prêt pour accompagner le tomate, ça va aller loin. Voilà. Et c'était venu là, c'était pas venu. Et juste douter. Et voilà, l'air est revenu maintenant 100% salsa Zilda. Voilà, moi je veux que ça, le bois de tomate de Burkina là, ça fait tomber de l'autre marché. En tout cas, Inch'Allah, dans ma prière. Sofato, Adia ou encore Fassi sont parmi les produits transformés au Burkina Faso. Ces innovations s'inscrivent dans la vision du gouvernement burkinabé visant non seulement à créer des emplois, mais aussi à répondre aux besoins alimentaires. Cependant, il est à noter que ces produits sont rarement présents dans le panier de la ménagère. Est-ce dû à une production insuffisante ou à des prix élevés? Et puis, tout comme les cascadeurs et les brûleurs de feux tricolores, ceux qui s'adonnent au jet des sachets plastiques sur la voie publique sont également commis aux travaux d'intérêt général, tels que le nettoyage de caniveaux et l'aménagement de voiries. De nombreux Ouagalais saluent à juste titre cette initiative qui, selon eux, va contribuer à ramener l'ordre au sein des Burkinabés. Une manière forte également d'amener toute la population à cultiver le civisme environnemental tout en ayant un cadre de vie sain. Plus de précisions dans ce micro-trottoir de Mamadou Souare. Brûler un feu tricolore ou cascader à Ouagadougou vaut désormais le port d'un gilet. Un sujet qui alimente les débats dans la capitale burkinabé ces derniers temps. Ces contrevenants sont amenés désormais sur les chantiers de travaux d'intérêt général. Mais à côté des cascadeurs et brûleurs de feux tricolores, l'autre promotion de ces commis aux travaux d'intérêt général, c'est ceux qui, après avoir bu, abandonnent leurs sachets d'eau en pleine voie publique. Une initiative qui, de l'avis de plusieurs citoyens, est de nature à rétablir l'ordre au sein des Burkinabés. Même si c'est un vieux, c'est un enfant, faites-le travailler. Allez, si plusieurs fois ça, ils ne vont plus faire les désordres que tu es en train de faire là. Le président m'a dit qu'on ne peut pas gouverner le pays avec les désordres. On ne peut pas décider de le faire avec les désordres. On va faire l'ordre. Voilà, c'est ce que le président est en train de faire en tout cas. C'est très initiatif. Un jour, je suis parti au Ghana. Je suis parti voir qu'on appelle ça un sachet d'eau. J'ai jeté. Et quelqu'un m'a dit que non, monsieur, va prendre le sachet là. Il m'a mis il était honte quoi. Il y avait honte. Il dit, monsieur, va prendre le sachet là. Et tu as regardé. Il avait pris le sachet, il allait le mettre dans la poubelle. Donc, ça me travaillait même. Puisque si tu sors, si tu pars au Ghana même, si tu vois quelqu'un même qui est sachet, jeter une ordure, tu dois me dire que c'est un étranger. Parce que tout le monde, si tu jettes ça même, les gens là vont te poursuivre même, te d'amener encore, tu vas venir prendre ça. Amener ça. Comme ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne initiative qu'on fait pour sensibiliser les gens. Ça, c'est Cette manière de faire, selon ces citoyens, va véritablement contribuer à un changement de comportement des usagers, ce qui permettra bien entendu d'avoir un environnement assaini. Bon, moi, à mon avis, c'est rien de plus normal. Parce que c'est ceux qui jettent les ordures. Maintenant, si tu as la malchance d'être cédé pour faire les travaux d'intérêt général, bon, tu gères les conséquences des autres. Hein, et puis, bon, peut-être que c'est une leçon pour toi. Et, à un moment donné, quand tu es dans un milieu maintenant, tu peux conseiller les autres. Voilà, sinon, jeter les ordures, ce n'est pas normal, mais c'est celui qui gère les conséquences qui peut conseiller les autres. Et je suis sûr que la plupart d'entre eux seront dans les quartiers. Voilà, donc ils vont toucher la majorité. Ouais. Quelqu'un qui est responsable et respectueux ne va pas faire ça. Quand tu es en circulation, tu bois, tu finis de boire l'eau et puis tu jettes les sachets comme ça, c'est pas bon. Ça fait que partout il y a des ordures, il y a des sachets. C'est ça aussi qui augmente l'effet de serre. Il y a beaucoup de sachets partout et puis avec la chaleur, on voit qu'il y a l'effet de serre.
donc c'est pas bon. Rasmane Ouedraogo d'ajouter que les échos de cette initiative de travaux d'intérêt général se font déjà ressentir. Ouais, beaucoup même. Même dans les kiosques à café, vraiment ça, quand tu écoutes les débats, tu sens que déjà beaucoup prennent déjà conscience que vraiment ça va changer beaucoup. Cependant, ces citoyens déplorent le manque de poubelles sur certaines voies de la ville de Ouagadougou. C'est alors qu'ils interpellent les autorités compétentes à revoir cet aspect. Le club des ODD de l'école Enko Ouaga organise tout au long du mois d'avril la première édition du mois du climat. En initiant le mois du climat, le club ODD de l'école Enko Ouaga entend sensibiliser les élèves sur les causes et les conséquences du changement climatique. Le top départ des activités de la première édition du mois du climat a été ainsi donné ce 10 avril 2025 à travers une conférence de presse. Les élèves de l'école Enko Ouaga, sensibilisés ici sur les enjeux du changement climatique à travers cette conférence organisée sous le thème « Élèves et écoles face aux défis climatiques, agir aujourd'hui pour un avenir durable ce 10 avril 2025 » au sein du dit établissement. L'initiative est du club ODD de l'école Enko Ouaga. Ici, l'expert en changement climatique Zarafilou Zoromé échange avec les élèves sur des notions en lien avec le changement climatique et leur explique les causes et conséquences du changement climatique en vue de les amener à adopter des comportements éco-responsables pour une meilleure préservation de l'environnement. Nous avons d'abord planté le décor en donnant une définition du changement climatique, qu'est-ce que c'est? Et ensemble, on a énuméré quelles étaient les causes et les conséquences des changements climatiques et quelles peuvent être les actions pour lutter contre le changement climatique. Alors, j'ai rencontré un public vraiment très curieux et très dynamique qui ont posé beaucoup de questions, qui étaient vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter comme contribution. Des questions de compréhension sur l'électrique, les véhicules électriques, sur la pollution de l'air, sur les déchets plastiques. Qui m'ont donné en tout cas une lieu d'espoir et de satisfaction pour démontrer que les jeunes s'intéressent aux questions du changement climatique et que nous faisions bien de pouvoir les impliquer dans ce processus de lutte contre le changement climatique. Cette conférence qui vise à promouvoir l'éducation climatique des élèves de Enko Ouaga en développant leur conscience environnementale et leur engagement pour un avenir durable s'inscrit dans le cadre de la première édition du mois du climat, initiée par le club des ODD de l'école Enko Ouaga. Au regard des défis climatiques, voilà, on peut le constater très facilement. Quand on prend ici au Burkina Faso, déjà il y a la chaleur intense qui nous frappe actuellement et personne n'est épargné. Et donc en tant qu'une institution éducative, nous avons décidé effectivement d'organiser cette activité pour apporter notre contribution en termes de réflexion, pour pouvoir apporter des solutions à ce fléau ou à ce problème de changement climatique. Les élèves ont suivi avec intérêt toutes les thématiques abordées à cette conférence. Ils ont également posé des questions en vue de mieux comprendre les questions de changement climatique. Séance tenante, ils ont pris des engagements en vue de contribuer à la préservation de l'environnement, en adoptant de bons comportements et en étant à leur tour des ambassadeurs pour les causes environnementales. Par exemple, lorsqu'on pollue en jetant nos sachets, nos bidons, quand on finit, souvent même nos plats jetables, on contribue au changement climatique. Par exemple, avec les bidons, sur plus de 400 ans. Parce qu'eux, ils prennent 400 ans avant de disparaître. Donc, tout ça se résout en une chaleur intense, par exemple au Burkina Faso, et pendant la saison pluvieuse, par des inondations innombrables. Personnellement, l'engagement que je prendrai sera de participer activement aux activités de la lutte contre les changements climatiques, planter des arbres, recycler. Pour cette première édition du mois du climat, plusieurs activités sont au programme, dont des journées des solutions climatiques, des compétitions, des activités communautaires et une levée de fonds au profit du parc Bangriwogo. Cette première édition du mois du climat est prévue se tenir tout au long du mois d'avril.
Voilà, c'est ainsi que prend fin cette session d'information. J'ai été ravie de vous partager avec vous les informations en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. Je vous souhaite donc un excellent début de week-end à tous. Au revoir. Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, l'Agence nationale des évaluations environnementales ANEV organise courant avril 2025 une opération spéciale dénommée Opération Casier Vide. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'appurement du passif des dossiers de demande d'avis et de faisabilité et de conformité environnementale, permettra de traiter dans les meilleurs délais les demandes d'avis environnementaux soumis à l'ANEV avant 2025. Promoteurs, investisseurs, porteurs de projets, cette opération est la vôtre et ne la ratez sous aucun prétexte. Conditions à remplir: s'acquitter des frais relatifs au traitement des dossiers et des droits fixes. Déposer les rapports finaux des évaluations environnementales et sociales. Pour toute information complémentaire, appelez les numéros suivants: plus 226 25 40 10 68 48 ou 43 au 20 95 10 20 ou se rendre au siège de l'ANEV Sizawaga 2000 en face du camp Babassi ou à l'antenne régionale de l'Ouest de l'ANEV située à Bobo Dioulasso, secteur 5, quartier Koko, à côté de IAM Bobo.